Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite sélection de romans à lire sur Nextory pour la Saint-Valentin. J'ai été contactée par Nextory il y a peu et vous savez c'est mon partenaire depuis cet été. J'aime énormément cette application, du coup j'aime beaucoup vous en parler régulièrement, mais je trouve que les vidéos vraiment ciblées sur ce que l'on va trouver sur l'application sont plutôt intéressantes aussi. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite sélection de livres qui contiennent plus ou moins de romances à lire en cette période de Saint-Valentin. Bon vous le savez moi les histoires d'amour j'en lis tout le temps, j'ai pas vraiment besoin que ce soit le 14 février pour le faire, mais c'est toujours l'occasion de tester cette application. Alors avant de commencer par vous présenter les livres que vous allez retrouver sur l'application, pour ceux qui ne connaissent pas Nextory, c'est une application de lecture numérique que vous allez pouvoir retrouver sur téléphone, tablette et ordinateur, où vous allez pouvoir retrouver des e-books, de la presse, des podcasts, des livres audio, des BD aussi, bref, un embarras de choix. Les abonnements commencent à 9,99€ par mois et vous avez différents paliers d'abonnement. Pour ce qui est des livres audio, vous avez jusqu'à 15 heures d'écoute comprises dans le premier palier, puis vous pouvez augmenter votre nombre d'heures d'écoute aussi en changeant de palier. Ça vous permet aussi de partager votre abonnement avec d'autres membres de votre famille, bref, c'est super avantageux, très intéressant. Vous avez tout ce qui est e-book, BD, presse, podcast à volonté, donc vraiment ça vaut trop le coup. Je trouve que pour le coup c'est l'application de lecture qui regroupe le plus de choses pour un moindre frais. Le seul bémol c'est qu'elle n'est pas disponible sur liseuse. Je vous le préviens juste parce qu'on me pose tout le temps la question, mais elle est vraiment disponible sur tablette, téléphone et ordinateur. Et si vous passez par mon lien en description, vous avez 45 jours d'essai gratuit de l'application au lieu de 15 jours normalement, donc vraiment ça vaut vraiment le coup, et si vous utilisez ce lien là, vous me soutenez directement, donc je vous remercie grandement. On passe maintenant à ce que vous allez pouvoir retrouver sur l'application, et là il y a énormément de choix puisqu'il y a beaucoup de livres. Alors peut-être pas tous ceux que vous allez rechercher parce qu'il y a vraiment de tous les genres, mais je trouve que leur catalogue s'enrichit au fur et à mesure des mois et vraiment c'est merveilleux. Vous avez certains titres qui sont disponibles en anglais, mais la majorité des titres que vous allez trouver seront en français, donc ça c'est super chouette. Dans cette vidéo je vais vous présenter uniquement des titres en français parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à lire uniquement en français. Je vais commencer d'abord à vous présenter les e-books que vous allez pouvoir retrouver sur l'application et ensuite je vous présenterai les livres audio. J'ai fait une sélection parmi mes favoris, c'est-à-dire qu'il y a encore plein d'autres livres que je n'ai pas encore lus et dont je vous parlerai peut-être prochainement, mais du coup j'ai sélectionné vraiment mes favoris sur l'application. Premièrement, vous avez la saga Campus Drivers de C.S. Quill, où vous allez pouvoir retrouver les 3 premiers tomes de la saga, sachant qu'il y a une suite à cette saga. Je crois qu'il y a 5 tomes au total qui seront prévus et la suite sort à ce printemps je crois. Je me trompe peut-être, mais bref, c'est en 2023, ça c'est sûr. Donc vous allez pouvoir retrouver ces 3 premiers tomes de la saga Campus Drivers de C.S. Quill qui se suffisent à eux-mêmes. Vraiment une saga géniale. C'est tous des tomes compagnons de New Romance où on va retrouver du coup des histoires d'amour dans un cadre universitaire et franchement c'est trop chouette et ça tourne du coup autour des Campus Drivers, une bande de potes qui se sont lancés dans une entreprise de taxi justement pour les étudiants et vraiment mais c'est hilarant, j'ai adoré et j'aime énormément C.S. Quill. D'ailleurs en parlant de cette autrice, vous avez aussi Fan Squad de C.S. Quill que vous allez pouvoir retrouver sur l'application et vraiment cette histoire, je l'ai peut-être un petit peu moins aimée que Campus Drivers et je m'attendais à vraiment être encore plus hypée que ça, mais c'était quand même super chouette. Cette fois-ci c'est une histoire qui se passe dans le milieu hollywoodien. On est un peu à cheval justement entre la musique et le cinéma puisqu'on va suivre un chanteur d'un groupe célèbre qui souhaite se reconvertir complètement pour devenir acteur et du coup il va prendre une community manager pour l'aider justement à faire sa transition médiatique et à faire en sorte que son public le suive dans sa transition professionnelle. Et en fait, il s'avère que cette community manager est une grande fan de ce chanteur, mais ça, elle ne veut pas se l'avouer et elle ne veut pas le lui avouer. Et vraiment, mais c'est super chouette aussi et j'ai bien aimé qu'il y ait une représentation du diabète dans cette histoire en plus. Sur l'application Nextory, vous allez pouvoir aussi retrouver de nombreux titres de Brittany Seccheri. Vous savez, c'est une autrice que j'aime énormément et vraiment, j'aime beaucoup sa manière qu'elle a de décrire les émotions des personnages ou en tout cas de nous les faire ressentir et pour ça elle est hyper douée. Bref, vous allez pouvoir y retrouver du coup Eleanor Gray, un de mes favoris. Bon, mon favori de Brittany Seccheri, vraiment j'aime énormément ce livre, il est vraiment trop chouette. On va suivre Eleanor et Gray dans leur adolescence lorsqu'ils se rencontrent la première fois, puis quelques années après. J'aime trop cette histoire, elle est très touchante, plutôt bouleversante, elle traite aussi de sujets difficiles mais en même temps elle a plein de, je sais pas comment dire, pleine d'espoir. Oui, je pense que c'est ça, c'est de l'espoir qu'il y a dans cette histoire et c'est vraiment super beau. Vous allez pouvoir aussi retrouver Disgrace que j'ai un petit peu moins aimé mais qui est quand même super chouette aussi, et vous allez pouvoir retrouver aussi les 3 premiers tomes de la
quadrilogie Compass Series, qui est sa dernière saga publiée chez Hugo, et franchement, mais j'aime trop. Bon, j'ai lu que le premier tome de Compass, je vous avoue, mais vraiment, j'ai trop envie de continuer la suite et de savoir qu'ils seront dispo sur Nextory, c'est vraiment super chouette. D'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on les lise ensemble, n'hésitez pas parce que on a toujours la possibilité de lire certains livres sur mon Discord, vous pouvez y aller et proposer des titres, et puis si plusieurs personnes sont partantes, on lancera une lecture commune sans souci. Vous le savez, je ne lis pas que de la new romance, mais je lis aussi de la romantasy, et vous allez pouvoir retrouver en romantasy les livres de Sarah J. Maas. Alors il n'y a pas Crescent City, mais il y a toute la saga Keleana, en tout cas les 5 premiers tomes déjà traduits en français, et toute la saga ACOTAR avec les 5 tomes déjà traduits en français, et vraiment c'est trop chouette de les avoir sur l'application. C'est des livres qui vous plairont beaucoup si vous aimez tout ce qui est création de monde, fantasy, découverte de magie, etc. Et en même temps la place de la romance dans ce genre d'histoire, et puis surtout un petit peu spicy dans ACOTAR. Vraiment, mais j'aime trop ces sagas. Alors ACOTAR, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais pour Keleana, je suis à jour dans la traduction française et c'est super chouette, un petit bonbon. Le premier tome est moins bon que les autres, donc accrochez-vous si jamais ça vous tente, parce que la suite mais vous épatera complètement. J'adore cette histoire. De retour dans un genre de romance plutôt new adult, mais avec une petite touche de paranormal, vous allez pouvoir retrouver Le Collectionneur de vœux de Mia Sheridan, qui est vraiment une histoire mais trop chouette, qui m'a vraiment surprise. C'est l'histoire de Clara qui débarque en Nouvelle-Orléans pour intégrer une nouvelle compagnie de danse, et où elle va être très intéressée par une plantation et par une demeure plutôt abandonnée dans cette plantation, et elle va découvrir qu'il là-bas y habite Jonah. Jonah vit en reclus de la société, il ne se mélange pas aux autres parce qu'il n'assume pas l'apparence de son visage, et du coup c'est très intéressant de voir cette relation qui se tisse entre Jonah et Clara, mais surtout tout l'intérêt que Clara porte à la plantation Windesel, et du coup on va avoir des passages au passé, à l'époque du colonialisme, où on va avoir cette plantation, mais avec tous les enjeux du racisme, etc. qu'il y avait à l'époque, et je trouve ça très intéressant, super bien mené. On a un côté un petit peu paranormal avec les croyances, surtout que l'on va retrouver à la Nouvelle-Orléans. Ça vraiment trop chouette, j'ai adoré cette histoire. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture, donc foncez découvrir cette histoire si jamais elle vous tente. Dans le genre, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même très bon, voire excellent. Il y a quand même certains romans de Morgane Moncomble, je ne les ai pas tous lus, mais vous le savez, peut-être pas. J'ai lu les romans L'As de cœur et L'As de pique de Morgane Moncomble, et franchement c'était des pépites, et j'ai adoré ces livres. Alors L'As de pique bien plus que L'As de cœur, ce sont des livres compagnons, c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. On va suivre 2 romances qui se forment, et c'est un petit peu des one-shots en soi, et du coup dans L'As de cœur on est plus dans le domaine du poker, des mensonges, des dissimulations et tout ça, alors que dans L'As de pique on va se concentrer sur une romance entre un garde du corps et sa protégée qui est une grande chanteuse reconnue internationalement. Mais le problème c'est que Daisy a grandi depuis le moment où elle est devenue célèbre, et elle a du mal à faire en sorte que son image de célébrité corresponde vraiment à qui elle est devenue, à la femme qu'elle est devenue, à s'assumer en tant que femme. J'ai trouvé qu'il y avait un gros clin d'œil quand même de fait aux célébrités de Disney Channel, et franchement c'est hyper intéressant, c'est super bien mené, et j'ai vraiment adoré la relation entre Daisy et son garde du corps, j'ai oublié son nom, Tom je crois. Foncez découvrir ces livres, ils sont vraiment super chouettes. Si vous recherchez également d'autres livres avec de la célébrité, je vous recommande vivement Les Oubliés de Noël de Manon Kaljar. Oui, c'est un livre de Noël, et oui, je vous ai fait une vidéo sur les livres de Noël à retrouver sur Nextory, mais Les Oubliés de Noël c'est vraiment une romance qui est super chouette, où on va confronter à la fois la richesse, la célébrité avec le fait de vivre à la rue, puisque on a vraiment cette confrontation des mondes, et le fait d'aller vraiment vers les autres, d'aider les autres et d'aider son prochain, qui est vraiment mis en avant dans cette histoire, et je trouve ça vraiment trop beau. J'ai adoré Les Oubliés de Noël, et je pense que je la relirai un jour, ça c'est sûr et certain, donc allez-y, si jamais elle vous intéresse, elle est disponible sur Nextory. Je vous en ai parlé très souvent dernièrement. Il y a aussi Bodyguards sur Nextory de Laura S. Wilde. Vous avez aussi d'autres sagas de Laura S. Wilde en même temps, mais du coup vous avez les 3 premiers tomes de la quadrilogie Bodyguards qui sont disponibles, et allez-y si vous aimez encore tout ce qui est célébrité et tout, parce qu'on est encore dans ce thème là avec des gardes du cœur qui protègent les célébrités, mais surtout avec une fratrie qui est vraiment adorable. J'ai adoré les répliques qu'il y a entre les différents membres de ces fratries, et puis on a un petit fil conducteur qui se met en place à partir du 2e tome entre tous les tomes de la quadrilogie. Bref, j'ai trop hâte de finir cette histoire, je n'en ai lu que les 2 premiers tomes, mais je vous recommande vivement dès à présent d'aller foncer, lire tous ces livres. Et en plus le premier tome a une grosse vibe Big Bang Theory, on va parler d'astrophysique dans un campus universitaire avec Dovi, une jeune femme qui fait sa thèse en astrophysique justement, qui est surdouée vraiment et a besoin d'être protégée puisqu'elle est harcelée. Dans le genre romance universitaire, vous allez pouvoir y retrouver aussi le premier tome de la quadrilogie Les Dieux du campus de Phoenix B. Escher et F.V. Estier, et franchement c'est trop cool parce que ça vous permet de tester, de voir si le premier tome vous plaît avant de vous lancer dans l'histoire, sachant que le premier
est un petit peu plus dans l'humour alors que les autres sont un peu plus dramatiques quand même. C'est à prendre en compte, ça pourra fausser un petit peu votre avis sur l'ensemble de la saga avant de vous lancer dedans, mais vraiment c'est trop chouette, j'ai adoré cette histoire. Pour le coup c'est une très bonne lecture, c'est pas non plus excellent ou un coup de cœur, mais vraiment bah ça vaut le coup. Mais c'est chouette du coup d'avoir accès au premier tome pour pouvoir tester et voir si vous avez envie de lire la suite ou pas. D'ailleurs FB Estier a aussi écrit et publié sur Nextory toute une série Switch du coup où vous allez pouvoir retrouver Jericho, une histoire autour du football américain qui cette fois-ci est disponible dans le mode Switch, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer à la fois de l'audio au texte quand vous voudrez sans souci. Voilà, vous avez juste à switcher justement de l'un à l'autre et ça c'est super chouette aussi comme fonctionnalité, même si vous le savez moi je lis beaucoup sur plusieurs formats à la fois et j'arrive toujours à m'y retrouver quand les découpages sont similaires, mais parfois il arrive que les livres audio n'aient pas le même découpage, donc là aucun souci, vous passez de la lecture à l'écoute sans problème. Et donc il y a cette série Jericho que je n'ai pas encore écoutée ou lue d'ailleurs, mais qui me tente beaucoup et que peut-être j'écouterai bien un jour. D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver plusieurs auteurs dans ce format Switch, en particulier Dalinda Dane qui est également l'autrice de Scottish Rhapsody, une histoire que j'ai lue dernièrement et que j'ai vachement bien aimée, qui se passe en pleine Écosse, donc en plus ça vous fait voyager. C'est l'Écosse contemporaine, voilà, vraiment à l'heure actuelle, mais on a quand même certains mœurs et coutumes qui restent et on a quand même ces histoires de clans et tout ça. Je l'ai trouvé un petit peu explicite à mon goût, mais peut-être que ça vous plaira. Personnellement, j'aurais aimé que la relation entre les personnages, le enemies to lovers et tout ça soit un petit peu plus approfondie, mais c'est quand même super chouette. On est vraiment sur un mariage forcé qui passe très très bien et qui nous fait voyager, donc ça remplit ses missions. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver certains titres de Colleen Hoover. Il y en a vraiment beaucoup, qui soient en français ou en anglais d'ailleurs. Vous avez une grosse sélection de titres de cette autrice et j'ai sélectionné pour vous en format e-book Jamais plus, qui est un livre que j'ai lu récemment, qui est une histoire poignante, déchirante, qui n'a pas été aussi bouleversante que je pensais parce qu'on entend énormément parler de cette histoire sur les réseaux sociaux et tout le monde dit que voilà, on est au bout de sa vie à la fin et qu'on pleure toutes les larmes de son corps. Ça n'a pas été mon cas, mais franchement c'était plutôt douloureux parfois et c'était quand même beau, beaucoup d'émotions et vraiment mais je vous recommande vivement de lire Jamais plus. Vous avez aussi d'ailleurs, et ça va être la transition avec les livres cette fois-ci en audio, vous avez aussi le deuxième tome À tout jamais qui est déjà disponible en audio alors qu'il est sorti là en janvier en format papier et en livre audio, donc vraiment mais allez-y. Il existe aussi en anglais, It Starts With Us, mais vraiment vous avez l'audio en français si jamais ça vous intéresse. Et pour le coup, le deuxième tome est quand même beaucoup plus doux et vraiment, c'est tout mignon. C'est un petit bonbon en fait. Si jamais vous cherchez de la romantasy enemies to lovers, vous avez aussi Le Prince Cruel, donc le premier et le deuxième tome disponibles en audio en français. Il y a 3 tomes en tout dans la trilogie. Je les ai lus en anglais il y a bien longtemps, mais vraiment, allez-y si jamais ça vous intéresse, si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette histoire, c'est possible. Et puis, vous les avez aussi en allemand, si jamais vous lisez en allemand. On sait jamais, ils sont tous disponibles en allemand. Ensuite, en livre audio, et ça c'est ma nouvelle découverte, j'en suis trop fan, enfin c'est-à-dire que en fait j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis très longtemps et je l'ai enfin sorti de ma pile à lire en janvier et j'ai découvert qu'il y avait le premier tome et aussi le deuxième tome de Ivy Wild sur Nextory. Franchement, mais je suis trop contente. Alors ceux-ci sont des livres audio qui ont des petits défauts, je préfère vous le dire parce que du coup comme j'ai écouté le premier tome, alors je ne sais pas pour le deuxième, mais j'ai écouté le premier tome et il y avait des petits passages où en fait la narratrice s'est reprise pour lire ses phrases et les passages où elle s'est reprise n'ont pas été enlevés au montage, donc ça c'est dommage, ça m'a sorti de l'histoire à certains moments, mais en même temps, mais c'est tellement prenant, tellement drôle, vraiment, mais c'est hilarant. Enfin, on suit quand même une sorcière fainéante, mais surdouée, qui se retrouve du jour au lendemain à devoir enquêter autour d'une disparition d'un objet magique au sein de l'ordre magique, alors que jusqu'ici elle ne voulait absolument rien avoir à faire avec eux, et elle se retrouve forcée de travailler avec un autre sorcier à qui elle est magiquement liée, donc dont elle ne peut pas s'espacer de plus d'une centaine de mètres. Bref, c'est trop drôle, vraiment hilarant, j'ai adoré cette histoire. J'ai trop hâte de lire le deuxième tome d'ailleurs parce que du coup j'ai vu qu'il était disponible en livre audio, donc je pense que je vais l'écouter. Et vraiment allez-y, Ivy Wild, ça vaut vraiment le détour, c'est une pépite plutôt méconnue. Et je vais finir avec un dernier livre de romantasy disponible en audio sur l'application Nextory, c'est Witch and God, le premier tome et la promise de Liv Stone. J'ai lu toute la trilogie, je l'ai adoré, le premier tome était un gros coup de cœur, la suite était très très bon, excellent, voilà, on était à la limite du coup de cœur, mais vraiment le premier tome, celui qui m'a le plus marqué. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Ella, une sorcière sans don qui se retrouve du jour au lendemain promise à Deimos, le dieu de la terreur, dans un monde où les sorciers et les dieux se font la guerre depuis toujours et c'est leur façon à eux de sceller la paix et de faire en sorte qu'elle tienne dans le temps, et vraiment ça va bien au-delà de ça, c'est vraiment trop chouette. Et puis là on est sur un mariage forcé mais qui est plein de bienveillance, on ne pouvait pas s'attendre à un personnage masculin mais aussi bienveillant, et on a une relation qui, bien qu'eux ils sont forcés d'être épousés, qui se construit au fur et à mesure, et vraiment une romance qui prend forme et
mais qui se développe au fur et à mesure, qui est vraiment magnifique. Bref, à côté de ça, toute une intrigue sur cette guerre ancestrale entre les dieux et les sorcières, tout ça dans un monde où les humains ne connaissent pas du tout l'existence des créatures surnaturelles. Et vraiment, mais c'est trop bien, j'aime énormément cette histoire. Le premier tome est déjà disponible et les 2 autres sont en cours de production et le seront prochainement, donc tenez-vous au courant. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette sélection vous donnera envie. Déjà, ce sont des livres que je vous recommande bien évidemment de lire en format papier si jamais vous les avez déjà, ou si jamais vous préférez vraiment ce format-là. Et si jamais vous voulez tester l'application, allez-y, ça ne vous coûte rien en passant par mon lien. Vous avez du coup 45 jours d'essai gratuit au lieu de 15 et ça vous laisse quand même pas mal de temps pour tester tout ça. Et du coup, dans ces 45 jours, vous avez 15 heures d'écoute d'audio compris. Et voilà. Sur ce, si jamais vous testez l'application, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous l'avez testé il y a quelques mois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de cette sélection qui contient peut-être des livres que vous n'avez pas vus au moment où vous aviez testé l'application. Et puis sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne Saint-Valentin, ciao!